Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Info Chantier avec la FTQ Construction. C'est Philippe Lapointe qui pour animer. Aujourd'hui, on va parler des chutes de hauteur avec Julie Villeneuve qui est vitrière et représentante en santé et sécurité pour la FTQ Construction et Simon Lévesque qui est notre responsable en santé et sécurité à la FTQ Construction. Puis, on veut parler des chutes de hauteur parce qu'on en a trop. En fait, c'est un phénomène en santé qui amène à beaucoup de décès, mais aussi des accidents sur les chantiers. Puis, on dirait que c'est considéré comme normal dans la construction alors que ça pourrait être évité. Simon, peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre un équipement de protection individuelle et un équipement de protection collectif? Oui, absolument. La meilleure protection contre les chutes, c'est les protections collectives. Quand on parle de protection collective, on parle de garde-corps. Des garde-corps qui sont solides, bien construits, qui vont vraiment empêcher la personne de passer dans le vide, de tomber de l'autre côté du garde-corps. Les équipements de protection individuelle, mais là, à ce moment-là, on va parler de harnais, puis de tous les équipements qu'on peut utiliser avec un harnais. Puis, pourquoi est-ce que le harnais, c'est pas toujours la meilleure solution, Julie? Bien, souvent, c'est ça. On me dit, Julie, il n'y a pas de problème, je suis attachée. Mais attaché ne veut pas dire que tu te blesseras pas en tombant, parce qu'on s'entend que tomber avec un harnais, c'est sûrement pas agréable. Puis, ça veut pas dire que parce que tu as un harnais non plus que tu ne mourras pas. Si tu tombes et tu te cognes la tête sur le béton, tu peux mourir. Puis aussi, tu as 20 minutes pour que quelqu'un aille te chercher. 20 minutes, ça passe vite, 20 minutes quand tu es dans le vide. Souvent, les compagnies n'ont pas de méthode pour aller chercher la personne. Si la personne pèse 200 livres, puis souvent, ils sont deux, bonne chance pour que l'autre le tire. Fait que c'est ça. Très bon point. C'est exactement ça. Ça ne peut pas être mieux dit. Une personne qui est dans le vide, qui est dans le bout de son harnais, les harnais qui sont mal ajustés, exemple, là, ils vont faire des très grosses tensions sur les artères. Puis là, à ce moment-là, la personne peut décéder parce que une mauvaise circulation du sang. Ouais. Puis aussi, comme Julie l'a dit, là, dans sa chute, si la chute est trop longue, il risque de se cogner la tête, puis de heurter quelque chose, puis de... Ça ne sera pas agréable, là. T'sais, même si tu es attaché convenablement, que ta ligne de vie est assez longue, c'est sûr que c'est pas agréable de tomber, là. Fait que... C'est qu'on a tendance à penser que la personne est attachée, il n'y a pas de danger. Ouais. Quand que la personne est attachée, là, le danger est toujours là. Ça t'empêche pas de tomber quand tu es attaché. Ça fait juste te retenir dans ta chute. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de ta chute? C'est ça qui est important. Puis, tu sais, aussi, il faut se dire, il y a beaucoup de travailleurs qui rentrent par le bassin, puis ils n'ont pas de formation. Tout ce qu'on fait, c'est on donne un harnais, mets ça, puis tout va être correct. Mais comme on parlait tantôt, 75% des gens, des travailleurs, sont mal attachés. Fait que le risque que le harnais ne fasse pas sa job, il est augmenté, là. Puis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas suffisamment de... En fait, qu'est-ce qui ferait qu'un garde-corps serait convenable? Puis pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des garde-corps qui sont pas nécessairement à la hauteur de la protection qu'ils sont supposés donner? Oui, on va utiliser un garde-corps. Comment on doit utiliser un garde-corps? C'est le plus près du vide pour s'assurer qu'on ne va pas aller faire des travaux de l'autre côté du garde-corps. Parce que dès qu'on se retrouve de l'autre côté, là, on est en risque de chute. On a trop souvent des garde-corps qui donnent une fausse protection parce que c'est pas des garde-corps convenables, c'est des pièges. Ou si on s'accote dedans ou on s'appuie sur le garde-corps, on risque de basculer puis de tomber en bas. Comme on a vu dans la dernière année, là, on a vu à l'hôpital à Saint-Jérôme, puis il y a eu d'autres cas aussi où des travailleurs ont eu des lésions puis ont fait des chutes parce que
le garde-corps était inadéquat. Il n'était pas conçu solidement. Puis, il s'est effondré sur le poids du travailleur. Puis toi, tu me parlais, Julie, là, de moments où les garde-corps sont mal installés ou ils sont pas... Souvent, les garde-corps sont préfabriqués en 2x4 dans la shop. Ça, c'est pas des garde-corps qui entreposent à l'abri des intempéries. Fait que souvent, ces garde-corps-là sont 365 jours à l'année à la pluie et la neige et tout ça. Fait que quand ils arrivent, ces chantiers, ils sont plus solides. Fait que là, souvent, ils vont changer juste des petits bouts pour le rendre plus solide. Mais après avoir vissé 10 fois dans le même 2x4, il n'est plus aussi solide que s'il était flambant neuf. T'sais. Fait que ça, on le voit souvent sur les chantiers. Il y a aussi les garde-corps de toiture. Mais souvent, le boss, les travailleurs ne connaissent pas qu'est-ce qui constitue la toiture en dessous de la membrane. Fait qu'on ne sait pas dans quoi qu'on visse. Fait que j'en ai vu qui vissaient juste dans le styrofoam ou dans un plywood pourri de 3,8, avec une vis à peine 1 pouce. Fait que souvent, là, les garde-corps de toiture doivent être vérifiés parce que c'est incroyable comment que ça tient pas, là. Puis pourquoi ça bloque? Vous en faites des chantiers. Là. Pourquoi est-ce que on arrive puis que c'est... Qu'est-ce qui se passe dans la mentalité pour qu'on ait ces équipements-là qui soient défectueux? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la crème de la crème? Bien, pour moi, c'est simple. Là. C'est une question de coût. Mais... C'est une question de coût. Malheureusement, les accidents, ça comme... Ça coûte plus cher. Ouais, c'est ça. Que... Mais c'est tout le temps, ça arrive aux autres. Ouais. T'sais? Ça fait des années aussi qu'on est dans une mauvaise organisation du travail, puis on persiste peut-être à continuer dans cette mauvaise organisation du travail-là. Le code de sécurité est clair. Les garde-corps, c'est le maître d'œuvre qui doit s'assurer qu'il y ait des garde-corps, puis s'assurer qu'ils soient installés. On s'aperçoit que c'est de plus en plus contractuel. Ils peuvent être enlevés plusieurs fois durant la durée des travaux pour être remis par les métiers qui vont suivre. Par exemple, le coffreur va poser ses garde-corps. Quand il va avoir fini de coffrer, puis qu'il va partir, bien, il va enlever ses garde-corps. On va devoir aller en installer d'autres. Ouais. En installer d'autres, on remet encore des travailleurs à risque le temps qu'ils les installent. Puis on est dans cette espèce de méthodologie du travail-là qui est mauvaise, puis on continue de le faire, puis on change les matériaux d'une entreprise à l'autre, puis on ne s'assure pas de la qualité puis de la durabilité des garde-corps. Puis il y a une question aussi de gestion. C'est que quand le maître d'œuvre achète des garde-corps en acier, aluminium, peu importe, il y a une gestion à faire. Quand le chantier finit, il faut qu'ils les envoient quelque part. Puis souvent, les maîtres d'œuvre, là, ils ont juste un bureau avec 6-7 employés. Ils n'ont pas de shop où entreposer ça. Fait pour eux, c'est un blocage aussi de dire, mais je vais faire quoi avec quand le chantier va être fini, tu sais? Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est quand tu achètes ce type de garde-corps-là en acier, faut que tu fasses des inspections aussi pour s'assurer que, tu sais, tout est conforme, les soudures sont correctes. Fait que c'est une grosse gestion, tandis que des garde-corps en 2x4, tu le prends, tu le jettes. C'est simple, tu sais. On dirait que l'aspect qualité, on s'en soucie peu. Hein. Julie a levé un bon point. Là. Que ce soit en métal ou en acier, on dirait des fois qu'ils sont entreposés dans la rivière. Là. C'est ça. Hein? Ouais. Puis ils se ramassent ces chantiers après, puis on se ramasse avec du gros n'importe quoi. Là. Ouais. Soit que c'est tout rouillé, c'est cassé, c'est abîmé, c'est crochi, ou on se ramasse avec des matériaux de bois qui sont pas sains. Ouais. Puis là, ben, on se ramasse pas avec un bon équipement de protection, on se ramasse avec un piège. C'est ça. Puis souvent, les garde-corps aussi sont retirés, sont remis, les vis sont perdues. Fait qu'on n'explique pas aux travailleurs, OK, le garde-corps, ça prend tel type de vis, telle longueur, telle grosseur.
C'est souvent, on trouve une vis quelque part, on va la visser. Tu sais, c'est pas... La gestion est mal faite sur le chantier, là. Puis ça fournit un faux sentiment. Tu parles souvent du piège, mais ça fournit vraiment un faux sentiment de sécurité. Qu'est-ce que ça prendrait là, pour que le salarié ou le travailleur ou la travailleuse puisse être conscient réellement de si les choses sont bien faites? Tu parles peut-être un peu de formation précédemment. C'est sûr, il faut en parler à l'accueil. Comment les défaire, comment les refaire. La formation aussi. Normalement, un menuisier, il est supposé savoir comment faire un garde-corps. Fait que... mais c'est à son patron aussi de s'assurer qu'il sait comment faire le garde-corps, tu sais, pour qu'il soit conforme. Fait que... On se retrouve souvent aussi avec des garde-corps, avec des attestations d'ingénieurs. Pas certain, moi, que les ingénieurs, ils seraient fiers de voir comment est-ce que c'est installé en chantier. Ben, ça prendrait un meilleur suivi pour s'assurer que qu'est-ce qu'ils ont attesté, c'est vraiment installé comme ça. C'est sûr, l'ingénieur va l'attester au début, mais quand le garde-corps, ça fait 5 hivers qui est à l'extérieur, même si tu me présentes un plan d'ingénieur, ça marche plus, là. Tu sais, il est plus conforme, là. Fait que... Puis, tu parlais précédemment là, des garde-corps qui sont mis à l'écart du vide. Là. Tu sais, des fois, on voit 2-3 mètres de distance, puis là, ils entreposent des matériaux de l'autre côté. Ça, on dirait que le message passe pas. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette méconception-là où est-ce qu'ils essayent de mettre les garde-corps loin du vide alors que c'est si dangereux? Cet espace-là de 10 pieds environ, puis des fois, c'est plus que 10 pieds, c'est tellement une belle place pour entreposer des matériaux. Il n'y a personne qui marche là, fait qu'on va mettre les matériaux là. Un travailleur qui a besoin juste d'un tuyau, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je vais passer, j'ai juste besoin d'un tuyau. Pourquoi tout sortir, mes ancrages, mon harnais? Ben, je vais juste aller le chercher, puis personne ne va me voir, tu sais. Mais c'est dans ce temps-là que ça arrive, les accidents. Aussi, il peut y avoir des matériaux qui tombent en bas, il n'y a rien pour les retenir. Fait que, tu sais, par rapport à ça, quand on réfléchit un petit peu plus, c'est OK, oui, c'est bien mieux quand il est à 10 pieds, mais c'est bien plus compliqué d'aller chercher mes matériaux de l'autre côté. Puis il y a tout l'aspect des intempéries aussi. Oui. On a, tu sais, ici, on doit faire des travaux l'hiver. La neige, la glace va s'accumuler à l'extérieur du garde-corps. Mais il va falloir l'enlever, cette neige-là, puis cette glace-là, pour pas qu'elle tombe sur les étages inférieurs. Ben, on va envoyer quelqu'un, puis on le met encore en danger de chute, là. Même s'il est attaché, il est en danger de chute. Puis quand il va s'attacher, ben souvent, il y aura pas de point d'ancrage, il sera pas bien fixé. Il va être attaché en pendule, il va avoir un câble qui est pas adapté à le retenir s'il tombe. C'est souvent, on va prendre des câbles là, que les travailleurs, là, avec un colisseau, mais les travailleurs, là, ils travaillent avec le matériel qu'on leur fournit. Mais si on leur fournit pas le bon matériel, ben ils se mettent à risque, ils se mettent en danger. Puis ça, on va le voir souvent, là. Exemple, là, on va leur donner un câble avec un colisseau pour être utilisé à la verticale, mais ils travaillent avec à l'horizontale. Ouais. Mais ils n'ont pas eu la formation. Ils ne savent pas où c'est le seul équipement qu'ils ont. Mais ils sont mal attachés, puis il n'y a personne qui va rien dire, parce que de toute façon, ils sont attachés. Pour eux, là, mets ton harnais, peu importe comment tu le mets, c'est pas grave, mets-le. Parce que moi, j'ai déjà été sur une de mes jobs, les travailleurs de toiture, il y avait tout un harnais. Il y avait un garde-corps tout le tour en bordure du vide. Il y avait tout un harnais sur le dos, mais pas attaché, juste un harnais. Puis j'ai dit, pourquoi vous mettez votre harnais? Parce que notre boss nous force à le mettre. Comme ça, si la CNESST nous voit de loin, ils voient qu'on a un harnais, fait qu'on n'aura jamais de problème. Mais en même temps, il fait 30 degrés, t'as un harnais, t'as pas besoin, il y a un garde-corps. Fait que c'est toute une façon d'éviter d'avoir des infractions, tu sais. Puis tu sais aussi, si je voulais rajouter par rapport au garde-corps à 10 pieds, souvent, je vais voir
Puis ça, c'est pas normal de voir un électricien avec un harnais sur une dalle. D'avoir un plombier avec un harnais sur une dalle parce que normalement, eux ne travaillent pas en bordure du vide. Tu sais, les tuyaux, c'est plus dans les couloirs, les condos. Fait je me dis, pourquoi si t'es en bordure du vide, là, l'électricien puis le plombier, ils ne mettraient pas d'harnais. C'est pas normal de les voir avec un harnais. Mhm. Fait que... Ouais, mais c'est pas normal de les voir avec un harnais parce qu'ils devraient avoir un garde-corps C'est qui ça, les protège. c'est ça, là. Tu sais, c'est c'est la logique même. là. C'est ça, C'est c'est censé. C'est simple comme ça. Ouais. Mais dans l'application, dans l'organisation, on va aller vite. Puis on fait pas ça. Puis aussi, c'est que contractuellement, de l'enlever, de le déplacer, le garde-corps, c'est un problème. Donc, pour éviter, quand on le déplace, tu sais, d'avoir à le déplacer à chaque fois, ben on le met à 10 pieds du bord. Mais je la comprends mal, cette logique-là, parce que constamment, on va envoyer des gens de l'autre côté. Ça fait que ça marche pas. C'est ça. C'est ça. Parce que l'harnais, c'est la dernière chose que tu es supposé porter pour ta sécurité, la dernière. Mais là, parce que c'est garde-corps est plus loin, il faut que je m'attache. Fait que c'est... Je sais pas, c'est un non-sens pour moi, là. Puis, il y a aussi, il faut pas oublier, on parle souvent, là, en bordure du vide, chute à l'extérieur, mais il y a une grosse problématique avec les trous d'ascenseur aussi. Puis ça, là, c'est incroyable, là, le nombre de personnes, ben justement, des fois les électriciens, les plombiers, parce que souvent les tuyaux passent d'un corridor, qui sont à côté du trou d'ascenseur, puis sont pas attachés. Puis je leur dis, t'es dans ton échelle, c'est pas long que tu peux aller en bas. Mhm. Ah oui, c'est vrai, tu sais. Pour eux, c'est tomber à l'extérieur, mais un trou d'ascenseur, là, c'est une trappe à problème, là. Puis pourtant, les chutes en hauteur, c'est une tolérance zéro à la CNESST. Là. Ça devrait être comme vraiment renforcé. Est-ce que on devrait... qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Je n'ai pas de pire, il ne faudrait pas plus d'accidents, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux pour qu'on soit capable d'améliorer la situation? Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Hein. Ouais. Puis, bon, j'y crois, là, aux tolérances zéro. Là. On dirait qu'après quelques années, ben, on devient plus tolérant aux tolérances zéro. Ouais. On a mis de l'emphase beaucoup sur les publicités, là, radio, télé. On en a vu beaucoup là, qui portaient sur les chutes en hauteur. Mais c'est pas suffisant. C'est dans l'application qu'il faut vraiment le voir. Puis ça, on le ressent pas. Fait que tout le monde est conscient que c'est dangereux, c'est inacceptable, tu sais, que quelqu'un qui tombe en hauteur, mais est-ce qu'on a vraiment pris les bons moyens? Ou est-ce qu'on veut se donner vraiment les bons moyens? Non. Parce que souvent, la CNESST va se déplacer sur place, va voir, OK, garde-corps sont non conformes. OK, je vais vous donner une semaine pour régler le problème. C'est une tolérance zéro, c'est immédiatement. Si tu fermes l'étage immédiatement, crée-moi que le lendemain, ça va être réglé. Mm-hmm. Mais on vous laisse une semaine. OK, pendant une semaine, les travailleurs sont à risque. Tu sais, le délai est beaucoup trop long. Fait que dans l'application, oui, ils vont les avertir, mais t'as une semaine, 2. Puis là, c'est s'ils se déplacent dans une semaine, parce que souvent, ils vont juste prendre une photo d'un endroit où le garde-corps est correct, puis ils vont l'envoyer à CNESST, puis CNESST, OK, c'est beau. Mais non, c'est juste un endroit, le reste, c'est pas correct, tu sais. Fait que... C'est ça. Ça fait qu'on donne des grands délais. Ouais. Puis on attend des avoirs les délais aussi. On se dit, on va attendre qu'ils passent. C'est ça. Puis au pire, ils vont juste nous donner un avertissement. Puis après, ben on aura le délai, mais là, on sera bien avancé, puis pourquoi pas attendre? Pourquoi là, qu'on le ferait tout de suite? Ouais. S'ils nous donnent, si on va attendre l'avertissement, puis on agira après. Ben, pendant ce temps-là, on met nos travailleurs en danger. C'est ça. Oui. Mais au final, la question que je vous poserais, là, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des chantiers comme impeccables? Est-ce que, dans le fond, ce qu'on demande est réalisable? La perfection n'existe pas. Ouais, mais oui, c'est réalisable.
Okay. Moi, je pense que si on y met vraiment l'emphase, puis qu'on y met vraiment l'importance, puis qu'on y va sur le facteur humain, oui, on va réussir à avancer, puis à prendre des meilleurs moyens, puis une meilleure organisation pour éviter les chutes en hauteur. Parce qu'en même temps, tu sais, les travailleurs, c'est nos yeux puis nos oreilles aussi, là. Oui, des chantiers où il y a des RSS, des représentants santé-sécurité, mais c'est aux travailleurs aussi à vérifier puis dire « OK, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct. » Des fois, c'est un petit peu dur de le dire au patron, mais on est là, le syndicat, pour ça. La CNSST est là pour ça, c'est de faire un appel. Oui. Tu sais, c'est ça, si c'est juste un garde-corps, mais je pense que tu peux t'en occuper, mais quand tu vois que le système au complet est désuet, c'est de faire des appels mais aussi. ça, c'est un travail à tous les jours. Là. C'est ça. Parce que il y a des gens aussi qui les supervisent, les travailleurs. Ouais. Puis quand le travailleur, il sait que son superviseur, là, il s'en occupe pas, puis que c'est pas important pour lui, ben c'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est ça, mais pourquoi il le ferait? Puis à l'inverse aussi, s'il sent là, que c'est pas important pour son superviseur, là, il mettra pas l'emphase à chercher à en vouloir plus ou à se protéger mieux parce que c'est pas important pour son superviseur. Ouais. Fait que, tu sais, ça rentre tout en ligne de compte. Puis moi, j'ai envie de parler aussi, là, la méconnaissance, là. Ouais. Ils le savent pas. Non. Comme je l'ai dit tantôt, ils travaillent avec les équipements qu'on leur fournit. Mais si on leur fournit les mauvais équipements, des équipements mal entretenus, ils vont faire avec. Là. Parce que tout équipement de protection doit être fourni par l'employeur. Mais souvent, ils vont fournir des harnais one size fit all. Mais si tu as un travailleur qui paye 120 livres, ça ne marche pas, le harnais. Il faut vraiment que ça soit adapté à leur morphologie. Mais souvent, le travailleur va faire « OK, je le prends, puis c'est ça qu'il m'a donné. » Je ne veux pas trop en demander, mais c'est votre vie, il faut que vous le demandiez. Mm-hmm. Oui. Ils vont travailler avec l'équipement qu'on leur fournit. Ça se peut qu'il ne soit pas adéquat. Ça se peut qu'ils ne savent même pas qu'il n'est pas adéquat. On a vu beaucoup là, des harnais où les gens portent des équipements par-dessus leur harnais. Ouais. Exemple, là, des sacs à clous ou des sacs à outils. Puis en cas de chute, ces sacs à clous-là ou ces sacs à outils-là peuvent étrangler le travailleur pendant qu'ils sont dans leur harnais. Puis ça, ils sont pas au courant. Non. Ça. Puis il y a des harnais qui sont adaptés pour ça, où ce que ça vient avec le sac approprié, ils peuvent mettre les outils puis les choses. Puis en cas de chute, il leur arrivera pas mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est le travailleur lui-même qui va acheter son propre harnais. Puis ça, je le comprends. Là, tu veux tout le temps avoir... Tu as ça 8 heures de temps sur ton dos, là, et plus. Tu vas avoir de la qualité. Souvent, le harnais, c'est un petit harnais de base. Fait que tu vas acheter ton propre harnais. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quand tu fais une inspection, tu te rends compte que le harnais, ça fait 5 ans qu'il l'a parce qu'il l'a payé cher. Il n'est plus conforme, tu sais. Mm-hmm. Il y a des déchirures un peu partout. Fait que... puis ça, c'est dur à dire aux travailleurs, mais ton harnais, il est plus conforme, tu sais, parce qu'il a payé cher. Fait que, tu sais, c'est comme un autre problème. Souvent aussi, c'est souvent des manœuvres qui font des coulées de béton. Quand tu reçois du béton sur ta peau, ça brûle. Ouais. Imagine sur un harnais, qu'est-ce que ça fait? Puis moi, j'en ai vu, là, écoute, rempli de béton. Il faut donner le bon harnais pour faire le béton en Kevlar. Qui ne brûle pas. Mais ça coûte cher, ces harnais-là. Mais c'est ça, le patron, puis le travailleur non plus, il m'a donné ça, je vais mettre ça, puis non, il y a un entretien à faire, à la fin de ta journée, frotte-les, tant Kevlar, tu peux le frotter avec de l'eau pour tout enlever le béton qu'il y a dessus, tu sais. Les câbles de vie. Câbles de vie. Qui sont laissés dehors sur les étages. Ça, j'en sais quelque chose, je suis vitrière avec le câble de vie qui est supposé être à... verticale, mais il traîne à terre dans la glace, dans la neige. Puis j'en ai vu, là, c'était incroyable, toutes les brèches, puis
c'est pas vrai qu'un garde-corps, une ligne d'avertissement pleine de glace va t'arrêter. Ah non. Non. Le câble est gonflé à cause de l'eau puis la glace. Le colisseau ne peut pas être efficace. Il est plus rendu bleu, il est rendu gris. Oui. Puis on voit qu'il y a des torons aussi sur le câble là, qui sont brisés. Le colisseau, il peut pas être efficace là-dessus. Non. Puis les colisseaux, ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Ouais. Les colisseaux, s'ils sont dans la neige, puis dans la pluie, etc., il faut qu'ils soient entreposés, il faut qu'ils soient huilés. Il y a des entretiens à faire là-dessus. Ouais. Puis on a vu, malheureusement, des décès où les colisseaux n'ont pas fonctionné. C'est ça. Puis quand on parle de ligne de vie, c'est fait pour être installé à la verticale, que le monde attache à terre, alentour d'une colonne. Fait que s'il y a une chute, le corps va frotter sur le bord du béton, puis il peut se couper carrément. Fait que ça, c'est vraiment fait pour être attaché comme des étages plus hauts, puis laisser tomber à l'extérieur en bas. Sinon, la solution, c'est les enrouleurs-dérouleurs. Encore là, les enrouleurs-dérouleurs ne sont pas toutes faites pour être attachés à terre. Il y en a que oui, il y en a que non. Il faut vérifier en arrière si tu peux ou pas. Les plus chers, tu peux attacher à terre. Les moins chers, mais il faut que tu les attaches au-dessus de ta tête. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, il y en a, ça me tire dans le dos. Ça... Fait que c'est compliqué. Fait que pour beaucoup, c'est la ligne de vie bleue. La ligne de vie bleue, c'est la moins compliquée. Mais tu l'as dit tantôt, elle doit être utilisée à verticale. C'est ça. Puis trop souvent, elle est utilisée à l'horizontale. C'est ça. Les points d'ancrage sont pas bons, à risque d'être sectionnés. À force d'être frottée, elle va user. Puis ça donne une moins bonne efficacité en cas de chute. Ouais. Mais aussi, quand les points d'ancrage sont loin, on se retrouve avec des travailleurs qui sont attachés en pendule, qu'on appelle. Donc, quand ils vont tomber, ils vont basculer. Puis là, ils risquent d'aller frapper une paroi ou, ils allongent leur chute. On s'entend que 60% du temps, tu es attaché trop loin dans ton cadre de vie. Fait que la chute, là, elle sera pas à 10 pieds, elle va être comme à 20, 30 pieds, tu sais. Fait que, non, c'est ça, il faut avoir le bon équipement. Puis, tu sais, une solution aussi qu'il y a de plus en plus, c'est d'avoir des ancrages coulés dans le béton. Dès la coulée, on met des ancrages au plafond pour les travailleurs. Fait que les travailleurs, ils cherchent pas. Ils savent que ça, c'est attesté, que c'est solide, c'est au-dessus de ma tête, c'est là, c'est pas long. Fait que ça serait une autre solution aussi de mettre des ancrages intégrés à la structure sur tous les chantiers. Oui, parce qu'à défaut de ne pas avoir d'ancrage, on va s'attacher après n'importe quoi. C'est ça. Parce que le but, on va se dire, j'ai pas le choix, il faut que je m'attache après n'importe quoi. On n'a pas les ancrages, on se fait pas fournir les ancrages, ils n'ont pas les outils pour installer les bons ancrages. Donc, on s'attache après n'importe quoi. Puis il y a aussi, je pourrais rajouter, là, nombre de fois que j'ai retiré des enrouleurs-dérouleurs qui étaient au plancher, il y a un système là, qui fait que tu vois s'ils sont plus bons, parce que ça, c'est souvent garroché dans les coffres, frappé à terre, puis il y a une petite marque rouge qui fait que quand c'est déclenché, c'est plus bon. Les travailleurs ne le savent pas. Puis je t'avais sur un chantier, je l'ai retiré. Ils n'ont pas la formation, prends ça. Puis j'en ai déjà retiré 6 en une journée. Ça s'était déclenché, tu sais. Fait que c'est toute la formation, c'est pas savoir. C'est loin d'être épatant, là. Non. Mais combien qu'il y en a de travailleurs qui l'ont suivi, la formation? T'en as-tu croisé beaucoup? Quand tu leur demandes, c'est surprenant. Moi, je l'ai eu parce que j'ai fait mon DEP. Je l'ai eu. Mais là, à cette heure, plus que 50%, c'est du monde qui rentre par le bassin. Pas de formation. Non. Puis il y a tellement de monde qui rentre par le bassin que le patron n'a pas le temps de leur donner, juste une formation sur le chantier pour expliquer, parce qu'ils n'ont pas le temps. Fait que il se fie à un autre travailleur que peut-être lui, il ne sait pas plus. Puis... s'il est rentré et il n'y a pas eu de formation, il s'est toujours attaché comme ça, il n'y a pas eu de problème. C'est ça. Lui, il va le montrer aux autres comment pas bien s'attacher.
Ouais, C'est... c'est ça. Puis, dans le fond, toi puis moi, on est allé faire une tournée en Ontario. Ouais. Puis, on a vu des garde-corps bien installés. Il y avait des exceptions, mais on a vu que c'était possible. Puis, on a même vu des compagnies québécoises en Ontario bien faire des garde-corps. Ouais, ça fait rire, hein, mais Ouais. c'est vrai. Fait qu'au final, ce qu'on se dit, c'est on pourrait avoir ça. Oui, absolument. Pourquoi on passe une frontière qui est dans le même pays, là, mais on voit vraiment une frontière où ce qu'on voit des bonnes habitudes au niveau des garde-corps. On voit des garde-corps solides. Je peux pas tout dire qu'il est parfait, que c'est parfait là-bas. Moi, j'habite ici au Québec. Je travaille ici au Québec. Mais à l'œil, puis tu l'as vu comme moi, que l'ensemble des chantiers, là, on a dit une petite exception, mais c'est parce qu'on a vu une section qui était peut-être mal installée. Mais sur les étages, là, tu vois que les garde-corps sont robustes, c'est solide, c'est à proximité du vide. C'est pas du tout le même type d'installation qu'ici. Puis ça fait la job. Puis en Ontario, il y a quelque chose qu'on n'a pas ici, c'est que pour diminuer le nombre de chutes en hauteur, pour diminuer le coût à l'indemnisation à cause des chutes en hauteur, parce qu'il y a un coût énorme à ça. Tu sais, on parle de décès, mais il y a des gens qui vont tomber, qui ne pourront plus jamais travailler de leur vie, puis qui vont être indemnisés pour le reste de leur vie ou amenés à faire un autre travail, mais qui vont avoir une indemnisation. Ça a un impact énorme sur les coûts d'indemnisation. Mais en Ontario, pour pallier à ça, on a mis la formation obligatoire. Il y a une formation obligatoire sur les chutes en hauteur. Ça a été bénéfique, ça a fonctionné, ça a diminué les coûts, puis cette formation-là, il ne l'avait pas appliquée pour les petits chantiers. Les petits chantiers résidentiels, il n'était pas à l'exiger, la mettre obligatoire. Puis là, maintenant, il l'exige. Ils la mettent obligatoire pour mettre encore plus de protection pour les travailleurs, mais aussi pour diminuer le nombre d'accidents, puis baisser les coûts. On parlait de tantôt, là, c'est intéressant, hein? On veut aller vite, on veut être productif, on veut sauver des coûts. Mais on ne sauve rien quand il y a des accidents. C'est ça. Puis les coûts sont énormes pour la sécurité et la santé, l'intégrité physique des travailleurs, mais c'est énorme aussi pour la société. Mm-hmm. C'est clair. Puis, un petit mot de la fin pour nos auditeurs, si voulez-vous dire quelque chose de plus? Mais comme je disais tantôt un peu, vous êtes nos yeux puis nos oreilles. On n'est pas partout. On aimerait ça être partout, mais on ne l'est pas. Appelez s'il y a quelque chose. Ou s'il y a un RSS, allez voir votre RSS pour justement que il n'y aurait pas de chute. Exactement. C'est un bon point. Les travailleurs qui n'osent pas parler parce qu'ils sentent que les superviseurs, pour eux, c'est pas important. Les chutes en hauteur ou les équipements ou de la façon qu'ils sont attachés, mais qui en parlent à leurs représentants santé et sécurité pour qu'eux interviennent à leur place. Ben, Julie, Simon, je vous remercie d'être venus à Info Chantier avec la FTQ Construction.